Bonjour. Si vous faites partie des personnes qui ont du mal à finir les fins de mois, qui se sentent submergées par les dettes, par les frais, par les dépenses, qui ont du mal à acheter pour se faire plaisir, etc., cette vidéo est faite pour vous. Nous allons voir aujourd'hui qu'un point important dans la clé du bonheur, dans les critères de bonheur, c'est savoir gérer son budget. Les finances font partie des piliers du bonheur. Chacun y accorde son importance, chacun y met plus ou moins de plus-value sur l'aspect financier, mais vu la situation actuelle, la situation économique actuelle qui fait de plus en plus peur à beaucoup de monde, il est important de se pencher sur la gestion budgétaire. Et dans la gestion budgétaire, vous allez voir que certains leviers sont plus ou moins faciles à mettre en place pour gagner en confiance, en tranquillité, en sérénité. Et tout cela va vous permettre d'avancer sereinement vers votre chemin du bonheur, avec vos critères à vous. Donc il n'y a pas de tabou par rapport à la finance, justement. Il faut savoir en parler, savoir dire quand est-ce qu'on a des problèmes, savoir assumer ses décisions et ses problèmes pour pouvoir réussir à avancer et résoudre les problématiques qu'on a. Donc à qui s'adresse cette vidéo? Je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez du mal à finir vos fins de mois, si vous avez peur de l'argent, si l'argent pour vous est quelque chose parfois de malsain, de les gens qui sont riches sont malhonnêtes, c'est il y a souvent de la magouille et cetera. Donc si vous avez une relation à l'argent qui est complexe, compliquée et qui vous met en défaut, cette vidéo est faite pour vous. Si vous ne travaillez pas votre relation à l'argent, si vous avez toujours cette vision négative liée à ce vecteur d'échange, vous ne pourrez pas attirer l'abondance à vous et vous aurez toujours la même situation, les mêmes schémas qui vont vous mettre dans des situations compliquées en fin de mois. C'est pour les personnes qui manquent de confiance en elles. La gestion budgétaire nécessite également d'avoir confiance, savoir assumer ses choix, savoir, gérer ses dettes, savoir gérer ses revenus, savoir en créer des revenus. Donc il faut avoir confiance en soi pour pouvoir faire ça et pour pouvoir agir pour son avenir, penser à soi, créer ses projets, avoir une vision à long terme de ce qu'on veut être. Et toutes les personnes également qui ont une mauvaise gestion, toutes celles qui disent: «Je n'ai jamais su gérer, je n'ai jamais su gérer mes finances, je suis un panier percé» et cetera. Apprendre à gérer son budget, ce n'est pas si compliqué. Il y a certains leviers, certains schémas qu'il faut éviter et certains qu'il faut mettre en place. Et les conséquences pour les personnes qui ne changent pas les schémas, justement, qui finissent toujours dans le rouge en fin de mois, voire pire, qui sont endettés, surendettés, qui doivent de l'argent à beaucoup de personnes, qui ont une vision négative de l'argent. Toutes les personnes qui sont concernées par cela peuvent finir rapidement en dépression, se sentant submergées par la vague financière, avec une perte de contrôle. Ils dépendent des autres personnes à qui ils ont demandé de l'argent. Ils peuvent finir plus tristes, être plus dans l'inaction et la procrastination. Ils n'ont pas les finances pour se lancer dans quelque chose, donc ils procrastinent, ils repoussent à une échéance plus loin. Mais si les schémas ne changent pas, on va faire que repousser éternellement et les projets ne vont jamais se mettre en place. Les personnes peuvent finir dans des phases de doute, des doutes profonds quant à leur avenir, leurs projets, est-ce qu'ils peuvent aller plus loin? Et tout ça va créer de l'anxiété et des angoisses. Donc c'est pour ça qu'il est important de réussir à gérer son budget de façon simple, facile, sereine, pour gagner en tranquillité. Et cette tranquillité va vous amener vers votre chemin, vers votre bonheur. Et on va voir ici 3 points. Comment créer sa stabilité financière? Comment avoir une croissance financière? Car c'est intéressant également, une fois qu'on a stabilisé, de pouvoir progresser et avancer. Et quels sont les impacts sur la qualité de la vie? La stabilité financière. Pour gagner en stabilité financière, un des premiers points, c'est éliminer les dettes. J'en ai parlé déjà au début en introduction, mais les dettes, c'est ce qui vous empêche d'être stable. Ensuite, vous créez une épargne. Savoir créer une épargne, savoir épargner, c'est une psychologie particulière, c'est un schéma psychologique particulier qui montre que vous savez anticiper, que vous savez prévoir, que vous savez vous adapter. Et cela va vous permettre également de vous projeter et créer des projets plus tard. Sans épargne, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et quelqu'un qui sait épargner, c'est quelqu'un qui est plus stable, qui est digne de confiance. Napoléon Hill l'écrit très bien dans un livre qui date quand même de presque un siècle, on va dire. Heu, Quelqu'un qui ne sait pas épargner n'est pas digne de confiance. C'est quelqu'un qui ne sait pas garder, qui ne sait pas être qui ne sait pas conserver, qui ne sait pas prévoir. Et ensuite, pour stabiliser justement ses finances, il faut savoir planifier. Planifier les dépenses futures. Planifier les revenus, mais également planifier les dépenses futures. C'est ça qui va vous permettre justement d'avoir une vision à plus ou moins long terme. Et comment éliminer les dettes? Il faut savoir budgétiser ses remboursements.
Donc ne pas tout mettre d'un coup et finir dans le rouge et après courir après les sous, après l'argent. Il faut savoir budgétiser les remboursements. Comment on fait? Mettez-vous des échéances, accordez vraiment une part de votre revenu au remboursement et arrangez-vous avec vos différents créanciers pour pouvoir, étaler ça sur la durée et en budgétisant comme il faut vos remboursements, vous allez pouvoir les éliminer plus rapidement ces dettes. Vous allez consacrer une portion spécifique de votre budget à ce remboursement. Donc ne soyez pas trop conservateur en voulant garder de l'argent pour des dépenses futiles et passives, mais remboursez rapidement vos dettes pour pouvoir en avoir plus après. Plus d'argent, je voulais dire. Et commencez par éliminer tout ce qui a un taux d'intérêt élevé. Donc tout ce qui est crédit à la consommation. Les crédits à la consommation sont des pièges. Sauf si vraiment c'est un besoin urgent, important, comme on a vu dans les besoins et dans les tâches. Mais si c'est juste pour des dépenses futiles, et passives qui ne vous apportent rien, ne faites pas de crédit à la consommation. Ça va vous alléger votre fardeau. C'est un fardeau inutile d'avoir des crédits à la consommation. Les crédits automobiles, essayez pareil d'en avoir les des plus petits possibles. Le seul levier qui est potentiellement intéressant, c'est le crédit immobilier, car on débloque une grosse somme d'argent avec un taux fixe qui dépend de la situation et qu'on peut renégocier. Donc c'est un avantage. En France, on a un certain avantage par rapport à ça. La situation actuelle fait que ça peut être compliqué, mais évitez tous les autres crédits. Donc, quand je lui parle justement des crédits faciles, on va éviter tout ce qui est crédit à consommation. On voit beaucoup de pubs, et cetera, qui disent: «Vous pouvez emprunter 10 000 € et rembourser, et cetera», mais regardez le taux. Le taux est hyper important et ce taux, c'est de l'argent que vous perdez encore en plus. Ensuite, il faut savoir créer une épargne. L'épargne, c'est une réserve qui est consciente d'une partie de ses revenus. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent que vous perdez, c'est l'argent que volontairement vous mettez de côté pour le faire un peu travailler et fructifier, donc lui qui va travailler pour vous, pour pouvoir avoir des projets plus loin. Donc le fait de rapidement épargner et faire disparaître cet argent de votre compte courant, on va dire, pour le mettre sur un levier financier plus intéressant, cela vous permet justement de moins vouloir dépenser pour des choses futiles, pour du passif. En créant une épargne, vous êtes conservateur et vous arrivez à vous projeter. Épargner 100 € par mois, pour ceux pour qui c'est possible, ça vous fait 1 200 € à la fin de l'année. 1 200 € à la fin de l'année, si ça a travaillé un petit peu avec des intérêts et cetera, vous avez gagné un petit peu plus, certes, mais 1 200 € ça fait quand même des vacances sympas. Oui, 100 €, vous pouvez dire, vous pouvez pas faire grand-chose avec 100 € par mois, mais 1 200 € à la fin de l'année, vous faites quelque chose d'intéressant. Il faut voir comme ça, il faut avoir une vision à plus long terme. Ensuite, l'épargne vous permet justement de faire fructifier, de faire face aux imprévus et également de faire fructifier. Il existe beaucoup de systèmes financiers qui permettent d'épargner, donc d'avoir toujours son argent dans d'autres domaines et qui travaillent pour vous. Cette épargne fait également partie de justement de votre coussin pour amortir les imprévus. Une panne de voiture, un gros dégât, dans votre maison et cetera. Si vous avez une épargne, vous êtes plus serein, plus tranquille et plus confortable pour gérer cela. En créant une épargne, vous payez votre futur vous. On paye son futur soi. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, vous arrivez justement à vous projeter en vous disant que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si en plus vous faites fructifier grâce à certains systèmes financiers, vous allez pouvoir avoir un certain pécule, un certain montant qui va vous permettre de réaliser les plus gros projets. Donc, si vous n'avez pas réalisé vos projets jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est que peut-être vous n'avez pas épargné et pas utilisé les systèmes financiers qui vous permettent de faire fructifier. Donc imaginez, vous, dans 5, peut-être 10 ans, voire 15 ans, je ne sais pas, pour avoir des gros projets, si vous gardez tout sur votre compte commun et que vous courez après l'argent sans même épargner ne serait-ce que 10 €, 50 € par mois, vous n'arriverez à rien. Je dis franchement, vous n'arriverez à rien et vous allez toujours courir après l'argent et si vous espérez une retraite qui va vous aider, les retraites, vous allez voir, vous allez perdre encore plus, vous allez perdre en pouvoir d'achat et l'argent qui ne travaille pas, c'est l'argent qui est perdu. L'inflation fait que votre argent vaut à moins en moins de valeur au fur et à mesure des années. On a vu la crise avec l'inflation. L'inflation à 6 c'est voit que votre billet de 100 € achète 6 de moins en fin d'année. Vous avez toujours un billet de 100 €, mais il vaut 6 de moins. Donc vous pourrez acheter moins de choses avec. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de trouver des choses qui vont vous permettre de faire fructifier et de combattre un petit peu l'inflation.
et de toujours pouvoir vous permettre d'avoir des projets dans l'avenir. Également, créer une épargne, ça peut être utile pour vos enfants. Si vous voulez payer des scolarités, payer des choses intéressantes pour vos enfants, si vous êtes toujours en train de courir après l'argent et dépenser dans des choses futiles, inutiles, vous n'allez pas pouvoir leur promettre un avenir intéressant. Donc ça, c'est vos décisions de maintenant qui vont pouvoir vous créer votre avenir et créer l'avenir également de vos enfants. Ensuite, planifiez vos dépenses futures. Ayez vos projets à moyen et long terme. Voyez ce que vous voulez faire dans quelques années, 10, 5, 3 ans, dans un an. Puis revenez progressivement jusqu'à quelques mois, 90 jours, et cetera, et planifiez vos dépenses. Si vous connaissez vos dépenses fixes, planifiez-les. Planifiez également, si vous voulez prévoir un voyage, un gros voyage dans 3 ans en famille, et cetera, estimez combien ça vaut à peu près pour vous dire: «Il vous faut épargner tant d'ici là». Donc là, ça vous permet justement de planifier mensuellement combien vous allez mettre de côté. C'est chaque petit pas, petite somme que vous mettez de côté qui va vous permettre d'avoir une grosse somme à la fin. N'attendez pas d'avoir le gros pactole d'un coup à la fin, ça ne marchera jamais. D'accord? Donc petit à petit, épargnez pour vos projets. Également, orientez vos dépenses. Regardez quelles sont vos dépenses que vous avez actuellement, celles qui vous mettent dans le rouge. Regardez par exemple si vous n'avez pas un forfait mobile qui vous coûte 50 € alors que vous n'en avez pas besoin d'avoir autant de données, autant de forfaits. Il y a des forfaits qui sont assez intéressants. Pareil, regardez les forfaits internet, regardez les assurances voiture, et cetera. Comparez. Prenez le temps de regarder. Ce temps-là que vous allez prendre pour comparer les différents devis et différentes couvertures, d'assurance, et cetera, ça va vous permettre de faire des économies. Et comme je dis 10, 15, 20, 50 € économisés par mois, regardez ce que ça vous fait à la fin de l'année. Regardez ce que ça vous fait dans 2 ans. Et si en plus vous me faites fructifier sur des systèmes financiers qui vous rapportent 6, 8, 10, voire plus dans certains domaines, ça vous fait quand même un bon pactole au bout de quelque temps. Donc réfléchissez. Réfléchissez vraiment, prenez le temps de poser et de réfléchir à votre épargne et à vos dépenses. Planifier ses dépenses futures, c'est vraiment un outil de gestion de votre avenir et de l'avenir de vos proches. Et une fois qu'on a stabilisé tout ça, donc qu'on a vu comment amortir et annuler les dettes rapidement, qu'on a vu comment créer une épargne et comment se projeter dans l'avenir avec une planification stable, rigoureuse, qui s'adapte néanmoins, on peut viser une croissance financière. La croissance financière à travers un investissement, en se formant et en apprenant et en améliorant les crédits. Les investissements, nous sommes dans une culture en France où on a peur d'investir. Tout le monde va dire que c'est risqué, la bourse c'est risqué, et cetera, et cetera. C'est un manque d'éducation, tout simplement. Voilà, on vous a fait croire qu'il faut mettre l'argent sous le matelas, sur le compte en banque, tout mettre à la banque d'ailleurs, car c'est la sécurité. Il faut savoir qu'en cas de faillite, et cetera, vous ne récupérez pas grand-chose de la banque. D'accord? Et les banquiers vont vous vendre leurs produits à eux, vont investir votre argent, eux, en bourse pour faire fructifier leur capital. Donc pourquoi pas le faire vous-même? Plutôt que de payer des frais pour passer par un conseiller banquier qui, lui, a tout intérêt à vous vendre ses produits, pourquoi ne pas le faire vous-même? Donc l'investissement est très intéressant. J'ai fait une pyramide ici, on peut voir dans plein d'autres vidéos, sur YouTube, et cetera. Il faut avoir une pyramide comme la pyramide des besoins. Donc créez-vous un matelas, on va dire, plus sécurisé, plus sécurisant, sur la base de la pyramide. Donc une épargne à travers un livret. Certes, les taux ne sont pas intéressants, mais ça fait quand même fructifier un petit peu l'argent et ça vous fait un matelas de sécurité qui est directement accessible. Les assurances vie ont des taux parfois plus intéressants avec les fonds garantis en euros, par exemple. Là, les assurances vie vont placer votre argent sur des leviers financiers qui les intéressent eux, mais ça va vous faire gagner un petit peu plus. L'immobilier également, c'est une vision à plus ou moins long terme, peut vous rapporter de l'argent, d'accord? Ensuite, on peut avoir un autre niveau, bourse et crypto. On peut mettre également l'immobilier là-dedans, hein. Bourse et crypto, ce n'est pas quelque chose qui fait peur. C'est l'investissement également, c'est votre argent et tant qu'on n'a pas retiré son argent, on n'a rien perdu. Donc oui, il faut avoir une certaine capacité à surmonter le risque, à surmonter les les baisses, et cetera. Voilà, donc sa capacité à soutenir le risque, c'est ça qui va déterminer votre capacité à investir là-dedans et sur certains également sur certains fonds, sur certains leviers. Voilà, il faut s'intéresser, il faut se renseigner, il faut s'informer sur qui on investit. Tout ça, il y a pas mal de formations qui existent, il faut se former, ça c'est sûr. Mais il faut comprendre que ce n'est pas dangereux. Il n'y a pas de risque, vous n'allez pas mourir si vous investissez en bourse ou en crypto-monnaie.
en faisant bien les choses, en faisant peut-être accompagner ou conseiller, vous pouvez faire des belles choses. Donc il faut pas avoir peur de la bourse. La bourse, ça fait plus de 100 ans que ça existe, faut pas en avoir peur. Ça fait plus de 100 ans que ça fait que grimper, faut pas en avoir peur. Ensuite, il y a d'autres actifs numériques qui sont beaucoup plus risqués, beaucoup plus volatiles, mais beaucoup plus rentables. Donc là, c'est en s'informant et en comprenant comment ça fonctionne qu'on peut investir. Et f là, je vous c'était vraiment pour vous montrer qu'il n'y avait pas que le livret d'épargne, livret A ou le LDD sur lequel vous pouvez investir. Il y a beaucoup plus de leviers, de systèmes financiers qui vont permettre de faire fructifier votre épargne. Et plus on va aller justement dans les différents niveaux de cette pyramide, en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, plus vous serez serein. Et ensuite, j'en ai beaucoup parlé. Il faut retravailler son éducation financière. Il faut avoir des connaissances solides sur la gestion de l'argent, donc sur votre gestion budgétaire. Il faut sortir des schémas d'éducation qui sont assez archaïques pour certains. La bourse, c'est risqué. Non, la bourse, ce n'est pas risqué. Comme je dis, ça fait plus de 100 ans que c'est haussier en moyenne. Ah oui, c'est ce qu'on appelle le risque, vous pouvez le confondre avec la volatilité. La volatilité, c'est que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. La crypto, ça va encore plus vite. Mais si vous ne regardez pas tous les jours, ça va aller. Il faut aussi comprendre votre capacité à surmonter le risque. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais formez-vous. En vous formant ou quand on connaît le milieu, quand on connaît le domaine et qu'on connaît les systèmes, on est plus serein. On sait mieux comment ça fonctionne et comme j'ai dit pour la bourse ou même la crypto, tant qu'on n'a pas retiré, on n'a rien perdu. Voilà. Donc laissez faire les choses. En moyenne, en général, ça monte. D'accord? Alors oui, il ne faut pas avoir une vision court-termiste. Là, on va parler justement du trading et les croyances qu'on a sur le trading quand on voit des films et cetera, des traders qui sont là pour essayer de battre le marché et qui se tirent les cheveux car c'est quasiment impossible. Non, on va parler des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus stables. Il faut apprendre à naviguer justement dans des domaines qui sont plus complexes que le simple conseiller en banque, qui va vous dire de mettre sur le compte commun, sur le compte courant pardon, sur un livret et lui après il va se servir de votre argent pour faire fructifier le capital de la banque. Il faut accepter d'aller voir ailleurs, d'aller voir qu'est-ce qui est plus complexe. Mais complexe ne veut pas dire impossible, ne veut pas dire incompréhensible. Intéressez-vous justement à votre argent. Faites travailler votre argent pour vous et travaillez justement sur votre prise de décision et sur votre gestion des risques. C'est ça qui va vous permettre de voir dans quel levier, dans quel système vous allez pouvoir investir. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, ça c'est une bêtise aussi, mais justement, travaillez votre prise de décision et votre gestion des risques. Et enfin, travaillez vos crédits. Qu'est-ce que j'entends par améliorer les crédits? C'est avoir des crédits sains. Donc avoir des crédits sains, c'est surtout, comme j'en ai parlé, un crédit intéressant, c'est le crédit immobilier. Il n'y a que la banque qui peut dégager, un si gros capital pour un investissement. Et en France, on a l'avantage d'avoir le taux fixe. C'est un avantage pour nous car avec l'inflation et cetera, le taux ne bougera pas. Donc si et vous subissez l'inflation et que votre revenu suit l'inflation, vous allez toucher plus d'argent au fur et à mesure des années, hem, votre capital à rembourser sera toujours le même grâce au taux fixe. Comparé aux autres pays plus anglo-saxons qui ont un taux variable, donc les banques réévalue les taux selon l'inflation, donc en fait, ça vous suit. Là, le taux va rester fixe. Donc avec l'inflation, vous allez payer moins au fur et à mesure des années. Avec l'immobilier, sur 10, 15, 20 ans, voire plus, vous allez bien rendre compte qu'au bout de 20 ans, peut-être que ce qui vous coûte à peu près un tiers de votre revenu actuellement, peut valoir peut-être juste un quart, voire moins dans quelques années. Donc ça vous fera moins d'efforts financiers, mais vous rembourserez toujours pareil. Ça, on peut en parler également plus loin. Donc il faut voir l'intérêt immobilier à plus long terme. L'immobilier, c'est vraiment un capital intéressant pour investir. Sachant que si ensuite les taux vont à la baisse, vous avez la capacité de renégocier vos taux. Et ça, c'est très intéressant également pour vous. Donc intéressez-vous à vos finances, ne laissez pas votre argent partir comme ça sans savoir où il va. Ne faites pas pleinement confiance à un conseiller en banque ou à un investisseur. Intéressez-vous à où va votre argent. Enfin, pour avoir la tranquillité d'esprit et une bonne qualité de vie, il est important de savoir justement gérer son budget. En réduisant son stress financier, comme toutes les autres parties du stress, la finance va vous créer du stress. Surtout si vous courez après l'argent toujours en fin de mois. Et si vous faites toujours les mêmes schémas, vous courrez toujours après l'argent en fin de mois. L'argent ne va pas tomber d'un coup du ciel, comme on dit. Il faut et si vous voulez avoir plus, pour pouvoir investir, pour pouvoir vous faire plaisir, il va falloir changer certains schémas. Il va falloir trouver l'argent ailleurs. Et ça, tout est possible.
Dans les critères du bonheur, dans les piliers du bonheur, on voit aussi qu'il y a l'indépendance ou la liberté financière. Chacun y voit le niveau qui l'intéresse, mais c'est un des piliers. La liberté, la tranquillité financière et toujours avoir une démarche responsable. Donc pour sa qualité de vie, vous êtes 100 responsable de ce que vous faites. Donc comment réduire le stress financier? Il faut s'organiser et avoir une discipline. Comme tout dans votre vie, si vous n'avez pas de discipline, si vous êtes désorganisé, c'est brouillon. Vous n'allez pas suivre ce qui se passe. Vous allez perdre votre énergie, dépenser votre énergie bêtement et ben pour l'argent, c'est pareil. Si vous ne savez pas gérer votre argent, vos finances, si vous n'avez pas de discipline, vous allez le laisser partir. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes dans le rouge en fin de mois. Il faut limiter ses soucis financiers. Donc j'ai dit, on rembourse les dettes déjà. Et en fait, essayer d'avoir le plus de contrôle sur ses finances, sur son propre argent. Ayez une approche proactive. Investissez votre argent. Ne le dépensez pas bêtement ou ne vous faites pas prendre ou par d'autres personnes qui vont l'investir à votre place et gagner de l'argent à votre place. Payez toutes les factures à temps. La procrastination va vous faire après passer d'une colline à une montagne. Et là, ce sera encore pire. Vous allez finir de plus en plus endetté, et cetera. Donc payez les factures. Dès que vous avez vos revenus, payez les factures, payez-vous vous-même. Et ensuite, ce qui reste, c'est pour le plaisir. D'accord? Donc si vous ne pouvez pas vous faire plaisir maintenant et vous achetez le dernier iPhone, ce n'est pas grave. Ça, c'est du passif qui n'apporte rien. Regardez ce qui est intéressant. Créez-vous des revenus, créez-vous des actifs, pardon, pour ensuite avoir des revenus passifs, donc de l'argent qui rentre tout seul, sans que vous ayez besoin de faire d'efforts. Mais si vous voulez avoir cela, il faut commencer à investir maintenant et automatiser les paiements et dépenses pour pas avoir à y réfléchir et réduire le stress. Donc tout ce qui est prélèvement, tout ce qui est paiement, on va dire mensuel, les cotisations et cetera, automatisez-les. Pareil pour certains investissements, vous pouvez en automatiser certains, comme ça vous ne posez pas la question et ça vous réduira le stress, vous verrez bien. Pour gagner en liberté financière et en commençant par l'indépendance financière, il faut avoir une gestion judicieuse. Il faut avoir les rentrées et les sorties. D'accord? Il faut forcément avoir plus de rentrées que de sorties. Mais dans les rentrées, il n'y a pas que le revenu lié au salaire et au travail. Justement, si vous avez fait des investissements et qu'il y a en plus des investissements intéressants, votre argent qui a travaillé va vous rapporter des revenus sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Diversifiez également vos sources de revenus. En diversifiant, vous avez plus de chances justement d'avoir les fruits de différents paniers. Commencez par économiser, épargner et investir. C'est la clé. Si vous ne le faites pas, vous allez rien changer à votre situation et vous allez toujours pouvoir critiquer ceux qui réussissent et vous être dans la dépression parce que vous ne réussissez pas. Le but, c'est également de gagner en flexibilité. Toujours garder la flexibilité pour avoir du confort. Donc soyez flexible, ne mettez pas tout non plus. Si vous mettez tout dans les investissements et qu'il ne vous reste rien en fin de mois, vous ne pourrez pas faire face aux aléas. Donc on reprendra la pyramide. Mettez-vous toujours un matelas de sécurité avec le compte courant, un livret d'épargne. Comme ça, vous pouvez jongler rapidement entre les 2. Ensuite, investissez ce qui vous reste. Donc, choisissez des leviers et des systèmes financiers qui ne vont pas vous mettre plus dans le rouge. Il faut comprendre que la liberté financière ne va pas s'arrêter à l'accumulation de richesses. Chacun voit la richesse à son niveau, mais déjà, il faut voir votre relation à l'argent. Qu'est-ce que pour vous la liberté financière? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme confort dans combien de temps? Quel est votre niveau de patience? Quel est votre niveau de gestion de risque? Et grâce à tout cela, vous pourrez travailler justement sur différents systèmes, différents leviers financiers pour gérer votre budget. Vous pouvez progressivement atteindre cette liberté financière en prenant les bonnes décisions. En prenant les bonnes décisions, il faut savoir avoir une bonne formation, une bonne éducation financière et comprendre comment ça fonctionne. Si vous en avez peur de l'argent, ne vous attendez pas à en avoir plus. Donc ouvrez les bras à cette possibilité de liberté financière et vous verrez que vous serez beaucoup plus serein pour gérer d'autres domaines de votre vie. Ayez enfin une démarche responsable. Quand vous investissez, regardez également quels sont les impacts sur la société, l'environnement de vos investissements. D'accord? Il y a l'intérêt lucratif, mais parfois, faites attention à l'impact sur l'environnement. Donc choisissez bien vos investissements, c'est vos décisions qui vont avoir des impacts. Vous êtes 100 responsable de vos choix et de votre vie. Ayez une vision à long terme dans les investissements, dans votre épargne et cetera. Comprenez comment fonctionne votre investissement, votre épargne, vos économies pour voir ce que vous pouvez faire dans un certain temps. Si vous avez un projet d'ici 5 ans ou 10 ans, mettez tout en place d'ici là.
et soyez alignés avec vos valeurs qui sont importantes pour vous. Si vous faites des investissements qui vous rendent inconfortable, qui vous mettent dans des situations désagréables, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vos valeurs. Donc, investissez dans ce en quoi vous croyez. Et également, si vous préférez investir dans la loterie en pensant que vous allez gagner un jour le gros pactole, faites comme vous voulez, mais c'est de l'argent qui partira à chaque fois, jusqu'à ce que vous gagnez peut-être le gros pactole. Enfin, petit bonus, l'application pratique liée à tout cela. Il y a eu beaucoup de théories sur la gestion budgétaire et sur les investissements. Il est important pour vous de réussir à changer vos croyances sur les produits bancaires basiques. Donc le compte, le livret. Ce ne sont pas des solutions d'avenir. Mais là, dans le vrai sens du terme, ce ne sont pas les solutions d'avenir. Ce sont des matelas de sécurité, il ne faut pas tout mettre là-dedans. En cas de problème de l'État ou de la banque, vous allez tout perdre et ça ne vous rapporte rien. Donc c'est de la perte pure. Donc laissez le moins d'argent possible là-dessus et travaillez votre relation à l'argent pour comprendre les autres systèmes peut-être plus complexes, mais qui vont vous apporter beaucoup plus. Analysez également votre gestion du risque. Prenez le temps de voir votre capacité à gérer la volatilité, par exemple, pour investir en bourse, en crypto-monnaie, même l'immobilier. Quand les prix chutent, et cetera, est-ce que vous êtes capable de surmonter cela? Tant que vous n'avez pas retiré votre argent, de toute façon, vous n'avez rien perdu. Et surtout, formez-vous. Faites-vous accompagner, formez-vous pour comprendre comment ça marche. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça à la baguette en regardant des choses gratuites sur les réseaux, et cetera. N'importe qui peut vous vendre n'importe quoi, OK? Et si vous faites tout seul, vous n'aurez pas de frais à payer pour quelqu'un. En résumé, pour vraiment gérer votre budget, il faut recréer sa stabilité financière, avoir un socle solide. Donc, limiter ou annuler toutes les dettes. Il n'en faut plus. Ensuite, travaillez votre épargne, tout simplement. Et une fois que vous avez des projets établis, écrits sur le moyen et long terme, travaillez votre croissance financière sur différents leviers financiers. Donc, comprenez-les comment ils fonctionnent. Ne mettez pas tout à la banque. Ne croyez pas forcément le conseiller bancaire qui, lui, a des intérêts particuliers. Essayez de travailler vous-même votre croissance financière. Ça ne prend pas beaucoup de temps non plus. Et cherchez à améliorer votre qualité de vie en réduisant le stress et en étant également 100 responsable de ce que vous faites. Et le plus important, je l'ai mis ici, il faut se former et apprendre. Soyez capable de vous former et d'apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour commencer à investir. Un exercice par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, faites le point sur vos sources de revenus et vos dépenses. Écrivez tout et analysez les dépenses qui sont variables. Donc il y a les dépenses fixes qui sont peut-être l'assurance, l'eau, l'électricité, etc. Ça, on va y travailler, mais déjà, mettez-les. Et les dépenses qui sont variables, donc toutes les dépenses que vous avez faites et qui ne sont pas forcément régulières. Donc les dépenses qui sont plus du passif, pour du plaisir peut-être, et qui ne sont pas forcément utiles. Et regardez justement où est-ce que vous avez perdu de l'argent. Et ensuite, analysez dans vos dépenses fixes et variables, celles qui peuvent être renégociables. Regardez les assurances, etc. Partagez en commentaire. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à prendre un appel avec moi. Je mettrai le lien en description de la vidéo et en commentaire pour vous puissiez prendre rendez-vous et discuter avec moi de vos objectifs financiers, peut-être, pour vraiment accéder au bonheur et à la joie de vivre. Vous serez beaucoup plus épanoui quand vous aurez une stabilité financière, une croissance financière établie. Donc, je vous invite vraiment à prendre cet appel avec moi. C'est un coaching stratégique gratuit et on va voir justement le plan d'action en 3 étapes pour pouvoir vous amener à votre tranquillité, votre sérénité. Et je vous dis ciao, à la prochaine!